Amis amateurs d'intelligence artificielle, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer notre série sur les modèles qui nous permettent de contrôler l'apparence de nos personnages, de leur donner un visage particulier. On va voir cette fois Instant ID, on va le comparer à la vidéo précédente qui analysait Photomaker et faire quelques tests. C'est parti! Instant ID qui s'intitule la génération qui préserve l'identité, donc là c'est l'apparence du visage, à partir, sans avoir besoin d'exemples, d'entraînement, en quelques secondes. Donc ce Instant ID c'est un modèle type ControlNet qui va nous permettre de contrôler la génération de l'image. Pour contrôler cette apparence, on va, comme pour Photomaker, on va lui fournir une photo de référence. On commence comme d'habitude avec un repo GitHub sur lequel vous avez toutes les informations nécessaires, vous avez le code, divers exemples comme ici. Alors aujourd'hui on va explorer la possibilité de générer, de transférer un personnage, une personne, un visage sur notre génération. On peut voir par exemple ici qu'on a beaucoup d'autres possibilités. Moi ce que j'ai fait c'est que je vous ai préparé de nouveau un petit notebook Google Colab qui vous permettra d'explorer ce modèle. Donc on peut voir les exemples, hein. On a à nouveau cette photo de Yann Lequin par exemple, ou de Elon Musk, et on a ces différentes photos qui sont générées, et donc à chaque fois avec bien le personnage qui est transféré, mais sur des styles différents. On a une comparaison avec Photomaker, avec Face ID, on peut voir que pour ce qui est de Photomaker, le modèle qu'on a comparé dans la vidéo précédente, on a quand même quelque chose de meilleure qualité, de bien meilleure qualité, et on le verra avec cet Instant ID. On peut voir aussi que c'est un modèle Stable Diffusion, hein, donc comme c'est un modèle ControlNet, donc on peut un peu appliquer en fait toutes les connaissances qu'on a déjà acquises sur Stable Diffusion ou sur Automatic 1111. Et puis il y a un code, ici il y a du code en fait qui vous est donné pour utiliser ce modèle. Il y a non pas un papier scientifique mais un rapport technique qui a été publié par l'équipe et on va explorer ensemble vraiment rapidement le fonctionnement théorique de cet Instant ID. On a notre UNet, notre système de diffusion, qui part de cette image ici, cette image random pour arriver à cette image générée. Si vous vous souvenez de ControlNet, j'avais fait toute une vidéo sur ControlNet où j'expliquais le fonctionnement de ControlNet, donc je vous la remets dans la description de la vidéo si nécessaire. Mais on a avec ControlNet à côté un autre système, un autre réseau de neurones qui lui va apprendre à contrôler le réseau principal de Stable Diffusion. Et à ce réseau de contrôle, ce réseau ControlNet, on va lui fournir une condition qui va lui permettre de contrôler la génération. On a vu la profondeur, on a vu les poses. Aujourd'hui, on en a une bonne vingtaine, et donc on en a un de plus, qui est celui de Instant ID. Et donc cette fois, ce réseau de contrôle, il va prendre une représentation numérique du visage de la personne que vous voulez générer. Donc on va prendre le visage de base ici, on va le pré-traiter, on va extraire la position du visage, on va le donner au module de contrôle ainsi que la représentation numérique du visage. Et d'un autre côté, on a un face encoder qui va encoder en fait le visage, qui va le projeter dans une représentation numérique mais qui est semblable à celui qui est utilisé d'habitude par Stable Diffusion pour contrôler mais via une représentation textuelle. Si vous avez vu la vidéo précédente de Photomaker, ça vous dit quelque chose parce que c'est un principe qui est similaire. Photomaker utilisait le même principe d'encoder une condition et de passer par cette représentation qui d'habitude utilise le texte. Mais cette fois, on a non seulement cette représentation, on a ce système, mais on a en plus un modèle ControlNet qui va être entraîné pour pouvoir guider au mieux la génération de l'image avec le personnage qu'on a envie de générer. Comme d'habitude, ça aussi je vous le mets dans la description de la vidéo, vous avez une démo sur Hugging Face, si vous n'avez pas envie de passer par le notebook Google Colab ou si vous n'avez pas envie de passer, si c'est disponible, par des plugins Automatic 1111, vous pouvez déjà voir si ça vous intéresse. Passons maintenant au notebook qui l'implémente et on va voir ensemble comment générer des images avec Instant ID. Première cellule, on va tout simplement installer les packages Python qui sont nécessaires. Vous retrouverez ici des choses qui sont des packages qui vous sont probablement familiers. On a Diffusers,
par exemple, on a Torch, PyTorch, le package Deep Learning, on a Hugging Face, évidemment, et puis surtout, on a Inside Face, qui est un package qui nous permet de faire de l'encodage de visage et de la reconnaissance faciale. On va tout simplement exécuter cette cellule qui va aller nous installer la totalité des packages nécessaires. Voilà, une fois cette cellule exécutée, on exécute le traditionnel NVIDIA SMI pour vérifier voir quelle carte graphique qui est le GPU est à notre disposition. Aujourd'hui, là, on a une T4 avec quelque chose d'un peu trop faible. Donc, je vais passer, comme je suis sur Google Colab, je vais passer sur une A100. Voilà, cette fois, j'ai une A100 avec 40 Go de VRAM, donc je suis large. Je peux passer à la cellule suivante, qui est celle qui va nous permettre de nous connecter à notre G-Drive et de pouvoir aller enregistrer les images générées et poser les modèles nécessaires. Voilà, cellule suivante, on va tout simplement aller chercher le code de InstantID sur le repo GitHub et on va bouger le code Python qui est nécessaire au bon fonctionnement du notebook. On commence les choses un peu plus sérieuses, on importe tous les packages qui sont nécessaires au fonctionnement de l'implémentation d'InstantID. Maintenant qu'on a les packages et le code nécessaire, on a besoin des modèles, c'est-à-dire des fichiers qui contiennent les poids des réseaux de neurones. Pour ça, on va utiliser le package Hugging Face qui va aller nous télécharger les paramètres de ces modèles ainsi que les modèles eux-mêmes. La cellule suivante, c'est la première cellule dans laquelle on va devoir fournir des paramètres. Ces paramètres, on va les prendre un par un. Le premier, c'est comme dans la vidéo précédente, Save Path, c'est où vous voulez stocker sur votre G-Drive les fichiers qui sont les fichiers images qui sont générés. Donc vous allez lui donner le chemin vers le répertoire qui va accueillir toutes ces images. Ensuite, Base Model, c'est le nom Hugging Face du modèle de base que vous voulez utiliser. Et le modèle Stable Diffusion de base que vous voulez utiliser. Ici, c'est celui qui est fourni avec l'exemple qui est indiqué dans l'exemple sur le repo GitHub de InstantID. En gros, vous pouvez aller sur Hugging Face, vous pouvez aller chercher des modèles Stable Diffusion, ou le modèle de base Stable Diffusion XL, et vous pouvez tout simplement copier ici le nom du repo de ce modèle-là, et puis l'indiquer dans notre chemin, dans notre champ base model pour pouvoir utiliser ce modèle-là. Model DIRS, c'est le répertoire qui va contenir tous les modèles dont on a besoin. Moi, j'ai un répertoire AI à la base de mon G-Drive qui va contenir toutes les informations sur mes modèles Stable Diffusion et qui va accueillir des modèles qui permettent d'encoder le visage. Pour ceci, il nous faut non seulement les modèles de base qu'on a téléchargés juste avant, mais il nous faut également ces modèles qui permettent d'encoder le visage. Le lien, on le trouve ici, ça s'appelle Antelope V2. Vous avez un lien Google Drive qui va vous permettre de télécharger les fichiers nécessaires. Vous pouvez dézipper ce fichier et puis le mettre sur votre Google Drive dans le chemin que vous avez indiqué dans ce modèle DIRS. Donc moi par exemple, j'ai ce répertoire AI à la base de mon G-Drive et dans ce AI, j'ai un répertoire modèles, au pluriel, qui accueille tous mes modèles, et je vais mettre ce répertoire Antelope V2, je vais le mettre dans ce répertoire AI/models. Dans le chemin que je dois indiquer, j'indique juste le chemin de base, donc c'est-à-dire mon répertoire AI. Ensuite, on a deux paramètres qui sont le Face Adapter et le Controlled Path qui devraient marcher tel quel puisque on a téléchargé ces modèles juste avant et que le script l'a mis dans les bons répertoires. Donc normalement, tout ça devrait être déjà correct de base. Et une fois qu'on a vérifié que tous ces paramètres étaient bien corrects, on exécute tout simplement la cellule. Cellule suivante, on va s'occuper de ce système d'encodage du visage. Donc on va préparer ce Antelope V2 qui va utiliser du code Python de ce Inside Face. Et donc la cellule suivante va s'occuper de charger ce modèle afin qu'on puisse l'utiliser par la suite. Cellule suivante, on va charger le module ControlNet en mémoire, le module ControlNet qu'on a téléchargé grâce à Hugging Face quelques cellules auparavant. Maintenant que tout est à notre disposition, on construit le pipeline de Stable Diffusion avec InstantID. Et pour ça, le code qu'on a téléchargé sur le repository du projet sur GitHub nous fournit un objet tout prêt qui nous permet de construire ce pipeline à partir des modèles et de ControlNet. Similaire à cette cellule qu'on vient d'exécuter, on charge maintenant le IP Adapter en mémoire, le modèle IP Adapter qu'on a aussi téléchargé quelques cellules auparavant grâce à Hugging Face.
Dans la cellule suivante, on va commencer à lui donner les paramètres de génération de notre image. Donc, cellule suivante, on va lui fournir l'image, le chemin vers l'image, ici, le chemin vers l'image qui va être l'image de référence, c'est-à-dire une photo du visage ou de la personne qu'on a envie de styliser ou de générer avec un autre style lors de notre génération. Donc pour cet exemple, j'ai pris un exemple similaire à la vidéo précédente pour qu'on puisse comparer avec une image de l'actrice Ana de Armas. Et ensuite, on l'affiche tout simplement pour vérifier que c'est bien la bonne photo et vérifier quelle photo on a choisi. Voilà, maintenant qu'on a notre photo de référence, on passe aux autres paramètres de notre génération. Notre premier paramètre, c'est le classique prompt, la description de notre image à générer. C'est un prompt Stable Diffusion classique, et là on peut utiliser toutes nos connaissances sur Stable Diffusion. On a également un prompt négatif, là aussi on connaît, et puis on a le poids de CtrlNet et de IP Adapter. On va voir comment ça impacte l'image dans quelques minutes. Mais là, on a quelque chose de similaire à Automatic 1111. Lorsque vous utilisez CtrlNet, vous pouvez mettre un poids qui va influencer plus ou moins la génération. Et bah, c'est exactement le même principe. On a num image per prompt, donc c'est-à-dire combien d'images on va générer directement pour le prompt donné. Le nombre de packs, vous connaissez aussi dans Stable Diffusion. Et puis le seed qui est l'initialisation du générateur de nombres aléatoires. Chaque fois qu'on change ce seed, on a une image différente. On va garder l'état de base et puis on crée la totalité de notre pipeline de génération afin de pouvoir générer l'image. Voilà, donc j'avais demandé 4 images lors de ma génération, donc ça a pris pas très longtemps, sur une A100 ça a pris un peu plus de 30 secondes pour générer 4 images. Et donc la cellule en dessous va tout simplement vous afficher ces images et puis les enregistrer sur votre G-Drive pour que vous puissiez les regarder par la suite. Et voici les 4 images qu'on obtient avec notre Instant ID. Vous pouvez les comparer à l'image de référence. On peut voir déjà que ici, bon, on a un modèle qui est un peu plus adapté que le modèle qu'on a utilisé dans la vidéo précédente. Mais on peut voir déjà qu'il y a une forte ressemblance. En tout cas, on voit que l'identité de la personne et du personnage est clairement préservée. Et on a vraiment un style qui est vraiment très intéressant, tout en gardant vraiment cette identité de la personne. Comme à mon habitude, je vous ai préparé quelques tests pour vérifier un peu la solidité en fait de ce modèle et vous montrer déjà directement si il pourrait vous être utile et surtout s'il est plus intéressant que le modèle qu'on a vu précédemment. Voilà, donc le premier test, c'est cette génération avec Ana de Armas comme modèle de référence. Sur la ligne d'en haut, vous avez votre Instant ID, et puis sur la ligne du bas, vous avez Photomaker, l'autre modèle. On peut voir déjà que Photomaker était plutôt pas mal, même si on avait un visage qui était similaire, mais sans avoir vraiment l'identité qui était gardée, on avait du mal. On avait un personnage qui était similaire à Ana de Armas, mais on n'était pas forcément capable de la reconnaître. Alors que déjà, on peut déjà voir qu'avec Instant ID, on a par contre une identité ici qui est clairement préservée. On pourra avoir quelques doutes sur certaines photos, mais on a clairement un visage qui est reconnaissable. J'ai fait la même chose, mais avec, cette fois, en changeant le style, parce que ici, sur la première slide, on avait quelque chose qui était plus de l'ordre du... un peu juste de la photo cyberpunk, mais avec un style photoréaliste. Là, on passe d'un côté à des photos vintage, à des illustrations vintage, et puis un dessin plutôt style crayon. Et là, on peut voir qu'on a du coup un style qui est beaucoup plus différent, donc beaucoup plus... Généralement, quand on pousse un peu le style, l'identité de la personne va plus disparaître, parce que c'est normal, avec un style différent, ça va être plus difficile de reconnaître et de préserver l'identité de la personne. Mais là, on peut voir qu'en tout cas, sur les 3 premières, il y a peut-être une différence un petit peu plus importante sur la dernière, sur celle-ci, mais sur ces 4 photos stylisées, on a une préservation en fait, de l'identité du personnage que je trouve bien meilleure et bien plus intéressante, et surtout les images sont magnifiques. On a vraiment ce personnage de référence qui est stylisé, qui est intégré dans un style vraiment très particulier. Comme dans la vidéo précédente, j'avais fait des tests sur des photos de moi-même pour pouvoir prendre des photos qui étaient peut-être un peu moins professionnelles et surtout qui ne pouvaient pas être appris par le modèle, parce que peut-être le modèle a été entraîné sur des photos de Ana de Armas. Donc, du coup, on peut tester un peu plus la génération du modèle, la généralisation, les capacités de généralisation du modèle en lui donnant des photos de personnes. On est sûr qu'il ne les a pas vues dans la période d'apprentissage. Et donc vous avez ces photos-là, dans la ligne du haut avec Instant ID et sur la ligne du bas avec Photomaker. On se souvient avec Photomaker, ça n'avait pas donné quelque chose de très convaincant. On avait des photos qui avaient certaines caractéristiques faciales, mais
qui ne me ressemblait pas du tout, et même si on prenait purement que la photo de référence, on a clairement quelque chose qui était très différent. Par contre, en tout cas, sur les photos du haut, on a quelque chose de beaucoup plus ressemblant. En tout cas, c'est beaucoup plus ressemblant à la photo. Il y a quand même un côté stylisé qui fait que ça donne un peu un côté irréel, qui fait qu'il va peut-être un peu enlever un peu de l'identité en fait de la personne. Mais globalement, par exemple, sur celle-ci, on a clairement un visage qui est similaire. Le problème, et ça je l'ai vu dans mes tests, c'est que souvent on a la position du visage est la même, puisqu'on a vu dans la partie théorique qu'on a la position du visage qui est encodée. Donc c'est très certainement dû à ça. Et donc on a des photos générées par Instant ID qui sont exactement dans la même position. Mais on a les mêmes cheveux, on a le même visage, et puis si on essaye avec un style différent, même chose, les mêmes styles que sur le test précédent, ces photos vintage ou ces dessins au crayon, on peut voir qu'on a quand même un visage qui reste assez similaire, une identité qui est préservée, qui est quand même là, même si le style enlève un peu de cette identité de nouveau, mais on est capable de reconnaître la personne, alors qu'on le voit avec Photomaker, c'était complètement à côté de la plaque. Une autre photo, là par contre, on a quand même quelque chose qui me ressemble beaucoup moins, mais par contre qui est quand même assez similaire à la photo. Le problème, c'est que comparé à ces images-là, où j'ai une photo de Ana de Armas qui est en haute résolution, ici j'ai des photos qui sont en un peu moins haute résolution, ça doit être du 1024 ou quelque chose comme ça. Et donc souvent sur mes tests, j'ai obtenu des photos qui étaient assez floues. Du coup là, on a des photos qui sont, pour en tout cas les trois premières, pas trop ressemblantes, mais qui sont surtout assez floues et d'assez mauvaise qualité. Là où Photomaker donnait des photos qui étaient des images qui étaient d'assez bonne qualité, très nettes, etc. Par contre, un visage qui était là aussi complètement à côté de la plaque. Dernier test avec la troisième photo, là aussi on a un visage qui est clairement ressemblant, dans des poses qui sont différentes, clairement meilleures que ce que pouvait faire Photomaker, une identité qui est préservée, mais de nouveau on a des photos qui sont assez floues. Est-ce dû à la photo de référence ou au prompt qui aurait pu être amélioré? On ne sait pas, on fera des tests complémentaires. N'hésitez pas vous aussi à faire des tests sur des photos de vous-même ou sur des photos de personnes que vous connaissez, et de partager en commentaire vos divers tests et vos divers résultats et vos divers commentaires sur Instant ID. Dernier test, on a vu ce ControlNet Scale et ce IP Adapter Scale qu'on peut mettre dans la cellule des paramètres de génération de l'image. Donc j'ai repris comme photo de référence cette image de Ana de Armas en changeant ce ControlNet Scale et ce Adapter Scale. Donc sur les colonnes, on va changer de 0 à 1 le ControlNet Scale et sur les lignes, on va changer de 0 à 1 le IP Adapter Scale. On peut voir que effectivement, quand on va vers des paramètres de 1-1 des deux côtés, on a clairement une photo où clairement l'identité du personnage est clairement préservée. Clairement là, on reconnaît clairement l'actrice. Lorsqu'on baisse le scale, le ControlNet Scale, donc on part de cette colonne-là, la colonne ControlNet Scale, de la colonne tout à droite, on peut voir clairement le visage qui est très bien reproduit, puis on peut voir que quand on met un ControlNet Scale à 0, on n'a plus du tout ce contrôle qui est fait sur la génération, et on retrouve plus du tout le visage du personnage. Et ça, même si on augmente le IP Adapter Scale. Donc lorsqu'on a un IP Adapter Scale de 1, mais qu'on a un ControlNet Scale de 0, on a cette image ici, et on peut voir qu'elle n'est pas du tout ressemblante à l'actrice. Lorsqu'on fait la différence entre vraiment un ControlNet Scale à 1 et qu'on augmente en fait le IP Adapter Scale, on peut voir qu'on a une légère identité qui est augmentée, mais en fait pas tellement, hein. Même avec un IP Adapter Scale à 0 ici, on peut voir qu'on a une identité qui est quand même là et qui peut clairement reconnaître en fait l'actrice qu'on a pris comme référence. Donc on peut voir que le ControlNet Scale, il est clairement beaucoup plus important dans notre génération que le IP Adapter Scale. Peut-être y a-t-il d'autres influences, il faudra faire d'autres tests pour voir les diverses influences possibles de ce paramètre. Voilà, j'espère que cet Instant ID vous a convaincu, que vous avez l'utilisé dans votre art génératif. On a vu que c'est extrêmement important. On va pouvoir s'amuser à mettre plein de personnages, à créer nos personnages et de nouveau à les mettre dans plein de situations, de pouvoir créer des personnages qui sont persistants pour pouvoir avoir des projets artistiques beaucoup plus complexes. Je vous dis à bientôt, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux, à poster en commentaire votre avis sur Instant ID, à me dire quel sujet vous voulez que je traite dans la suite de mes vidéos.
En attendant, à la prochaine, ciao.